Avant de voir aussi en images quelques biens d'exception, Charles-Marie, comment tout d'abord se porte ce marché de l'immobilier de luxe et notamment à Paris? Alors, ce marché a connu en 2023 un basculement du rapport de force entre les vendeurs et les acheteurs. Il faut savoir que le marché immobilier parisien est un marché dont la structure est la pénurie, puisqu'on ne construit plus et on ne construira plus à Paris. On a tout fait pour ça, toutes les réglementations sont là pour qu'on ne construise plus. Donc l'offre, elle se résume à des biens qui viennent à la suite d'une succession, d'un divorce, ou des gens qui veulent monter en gamme ou descendre en gamme. Donc ça, c'est la structure du marché parisien. C'est pour ça que sur longue période, les prix ne cessent de monter. Bon, donc c'est ce qu'on appelle un marché de vendeurs. C'est lui qui, normalement, tient le manche. Il arrive tous les 5, 6, 7 ans que, à la suite d'un élément extérieur, un catalyseur extérieur, ça peut être la guerre du Golfe, ça peut être bien avant l'arrivée de M. Mitterrand au pouvoir, c'est la crise des subprimes, et là récemment ça a été l'augmentation brutale des taux d'intérêt après un niveau de taux d'intérêt historiquement bas. Il arrive que ce catalyseur fasse que ce sont les acheteurs qui disent non, moi je joue plus. Même dans votre segment de marché, parce qu'effectivement, il y a eu un ralentissement sur l'immobilier, on va dire, généraliste, et on a pu se dire, mais dans le luxe, c'est un peu à part. Vous avez tout à fait raison. Mais on va parler d'abord globalement, après on peut rapidement segmenter. Mais globalement, c'est ce qui s'est passé en 2023. Augmentation des taux d'intérêt en 2022, et là, ça a été l'élément déclencheur de ce basculement des rapports de force. Et autant les acheteurs à la hausse suivent toujours, autant lorsque c'est eux qui disent non, moi je ne joue plus, ça va peut-être baisser, etc. Là, les vendeurs mettent un petit peu plus de temps. Et on est passé de 1 à 4% au niveau des taux d'intérêt très rapidement. Voilà, en fait, même si pour une bonne partie de notre clientèle, elle n'emprunte pas, donc, mais elle a suivi le marché global. Sauf pour le luxe, pour le super luxe, on pourra en parler. Bon, donc l'année 2023 a été l'année de baisse des prix. Et ce que nous constatons maintenant depuis plusieurs mois, et notamment au cours des 2 ou 3 derniers mois, c'est que la baisse des prix qui est effective, puisque les notaires ont parlé d'une baisse des prix entre 8 et 9% à Paris, ça c'est global là encore, à la suite de cette baisse des prix, comme on l'a connu plusieurs fois dans le passé, on a retrouvé un nouvel équilibre, et ce que je constate aujourd'hui, c'est que la fluidité revient. On va faire un mois de mars, par exemple, qui est excellent. Ça repart, il y a à nouveau un dynamisme sur le marché de l'immobilier. Il y a une grande amélioration de la fluidité du marché, y compris et sur les segments qui étaient les plus impactés par cette hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire le segment, disons, familial, classique, familial bourgeois, pour nous, c'est entre 1 et 3 millions d'euros, quoi. La clientèle, quelle est aussi la part des acquéreurs étrangers à Paris sur ces biens typiquement? Pour nous, chez Daniel Féault, entre 1 et 3 millions d'euros, on a un acquéreur, on a une vente sur 5 dans lesquelles il y a un étranger. Au-delà de 3 millions d'euros jusqu'à 10 millions, on a 33% de nos ventes dans lesquelles il y a un étranger, et au-delà de 10 millions d'euros, on passe à 47%. Si on met la barre à 40 millions, ça va être beaucoup plus proche de 80%. Quels sont les quartiers porteurs, et puis y a-t-il un effet JO ou pas? Alors, s'il y a un effet JO sur le marché de la vente, il n'est pas nécessairement très positif, notamment dans les quartiers les plus touchés par les cérémonies. Voilà. Mais non, il n'y a pas... Pas sur les séjours de biens de luxe pour séjourner à Paris pendant cette période? Je ne suis pas certain que dans le luxe, les gens aient vraiment eu... On a fait on a loué effectivement à des prix assez importants pour des grandes personnalités étrangères, des biens, mais c'est resté relativement anecdotique. En plus, c'est pas une activité. Bon. Alors, Charles-Marie, on va voir justement en images aussi, pour nous faire rêver, les plus beaux biens qui ont été vendus ces derniers mois par Daniel Féault. On va les voir en images avec notamment Louvciennes. Alors, de quoi s'agit-il à Louvciennes?
Louvciennes, c'est une vente un peu, assez exceptionnelle. C'est peut-être un record mondial. C'est de l'ordre de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Et c'est un château qui a comme particularité d'être tout neuf. Alors que sur le marché des châteaux en France, vous pouvez avoir un beau château dans un état courant pour quelques millions d'euros, on va dire. Là, il est proche de Paris, il y a un territoire autour, un petit territoire, mais il est tout neuf et il y a effectivement un acquéreur qui n'est pas français, comme vous pouvez l'imaginer, qui a été séduit par ce magnifique château. Ça a été évidemment une vente absolument incroyable, record. D'autres biens qui ont été vendus aussi par le groupe Daniel Féault, dans le 16e arrondissement, quai de New York par exemple. Oui, c'est un hôtel particulier, là aussi acheté par une personnalité du Golfe. C'est vrai que les hôtels particuliers, il en vient un ou tous les ans, parfois un peu plus, mais les hôtels particuliers bien placés dans Paris, j'entends, ils s'adressent à une clientèle très fortunée, française, mais surtout étrangère. Voilà. Et sachant que pour ces biens qui dépassent 50, 60, 70 millions, c'est souvent des gens originaires du Golfe Persique. Très bien. Et les plus beaux biens actuellement à la vente dans le groupe Daniel Féault, de ce que vous pouvez dire, quels sont-ils ? Nous avons, on a de très beaux appartements. Il y a le choix, mais s'il fallait en retenir un ou deux. Non, on a quelques très belles maisons. Ce qui est très recherché quand même, c'est toutes les qualités que l'on évoquait tout à l'heure, et le fait d'avoir un jardin à Paris, le fait d'avoir une terrasse avec une vue, ce sont des choses extrêmement recherchées. Et c'est vrai que aussi, on peut dire que pour cette clientèle fortunée, française ou étrangère, le fait d'avoir un bien dans lequel ils peuvent rentrer, même s'ils vont mettre leurs pattes, mais qui est en parfait état, qui a été remarquablement décoré, c'est un élément très important.